Salut les filles, alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Comme le mois d'octobre se finit à peu près dans 2-3 jours maintenant, bah voilà, c'est l'occasion de vous faire découvrir donc mes produits préférés. Donc si vous voulez découvrir les produits que j'ai adorés, je vous laisse regarder la suite de ma vidéo. Alors je vais commencer avec un fond de teint. Donc c'est un fond de teint que vous avez pu voir très souvent dans mes derniers tutos make-up, pardon. Donc c'est le Bourjois 1, 2, 3 Perfect. Donc sa teinte c'est la numéro 54. Et comme c'est un fond de teint voilà, qui est aussi très accessible, je crois qu'il coûte pas plus de 10 € ou voire un tout petit chouïa, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Je me suis dit bah tiens voilà, je vais le tester, je vais pas me ruiner en même temps. Et en fait je suis très contente de ce fond de teint parce que je trouve qu'il tient très bien toute la journée. Ça fait vraiment une texture très naturelle, ça fait pas vraiment cet effet masque ou plâtre où on voit qu'on a vraiment beaucoup de fond de teint. Et je trouve qu'il adhère très bien à la peau, il pénètre très vite, très rapidement, ça fait pas de démarcation. Bon après bien entendu il faut vraiment voilà, bien estomper avec tout ce qu'on a comme outil, comme une éponge, un pinceau, etc. Mais voilà, moi je suis très contente de ce fond de teint là, je vais y arriver. En plus de ça, je trouve que il n'assèche pas du tout la peau, il hydrate, au contraire. Et j'en suis très contente. Bon là, je trouve que il est un tout petit peu trop foncé maintenant pour moi parce que j'ai perdu tout mon bronzage de cet été et en fait, je suis très pâle au naturel. Surtout ces derniers temps avec mon gros rhume et les rendez-vous que j'ai dû enchaîner. En ce moment, je suis assez fatiguée et du coup, j'ai vraiment mon teint qui est très terne. Et je trouve qu'il est un petit peu trop foncé, mais vraiment un chouïa trop foncé. Mais je le porte quand même, donc du coup ça me fait quand même cet effet un peu bonne mine. Mais après il faut vraiment bien travailler le fond de teint pour que ça fasse pas voilà, trop coloré non plus. Je suis vraiment contente donc du résultat de ce fond de teint. Et je pense que si je ne rachète pas mon lingerie de peau de chez Guerlain, je pense qu'en fait j'achèterai celui-ci mais en une teinte vraiment... On va rester dans les fonds de teint. Je vais vous parler du nouveau en fait fond de teint poudre de chez Make Up Forever qui s'appelle le Pro Finish. Donc je vais vous raconter la petite histoire. Donc moi ma teinte bien évidemment avant de vous raconter tout ça c'est la numéro 127. Je cherchais en fait un nouveau fond de teint et je m'étais intéressée en fait au fond de teint compacts en poudre qui ne sont pas fluides. Et je me suis dit que ça serait peut-être pas mal en fait de tester celui-ci parce que j'avais reçu un échantillon et j'avais trouvé vraiment la formule super. Donc vous pouvez l'utiliser de deux manières. Vous pouvez l'utiliser donc comme un fond de teint. Donc vous voyez ça fait vraiment comme une poudre. Et en fait si vous travaillez la matière et que vous la chauffez ça fait vraiment comme un fond de teint. Mais vous pouvez également l'utiliser comme une poudre matifiante. À la base, je l'avais acheté pour faire l'utiliser comme un fond de teint. Mais en ce moment, j'ai l'impression que mon acné revient. Donc je suis ravie. Je sais pas si c'est le changement de saison, mais après mes traitements et tout ça, là, je suis un peu dégoûtée que ça recommence. Et du coup, ce fond de teint là n'est pas du tout couvrant pour les personnes qui ont des petites imperfections, voire des grosses avec l'acné. C'est pas un fond de teint idéal. Par contre, je suis quand même contente de l'avoir eu. Je ne l'utilise pas en fait comme fond de teint, mais j'utilise comme poudre matifiante. Cette poudre là est juste super. J'en mets le matin sur l'ensemble de mon visage et j'ai l'impression que ça se fond vraiment avec le fond de teint, avec les autres poudres que je peux mettre. Et je n'ai plus du tout cette zone T ultra brillante que j'ai en ce moment. Et parce qu'avec le changement de saison, je sais pas si ça vous le fait aussi à vous, mais voilà, j'ai plein de petits invités qui se placent sur mon visage, j'ai les pores qui commencent à se dilater à partir de là, j'ai des grosses cernes et en plus de ça, j'ai la peau qui brille énormément. Et là du coup moi je suis très contente de cette poudre là parce qu'en fait je trouve qu'elle matifie super bien et ça tient toute la journée et ça se voit pas. Ensuite on va passer aux anti-cernes, donc on reste vraiment dans la partie teint. Donc j'en ai deux à vous présenter, donc je vous présente d'abord le NARS. Donc c'est le Radiant Creamy Concealer de chez NARS, moi c'est la teinte Honey. Donc vous avez vu également que je l'utilise depuis quelques mois dans mes derniers tutos make-up. Donc c'est un anti-cerne vraiment que j'adore parce qu'il couvre vraiment très bien toutes les imperfections et notamment les cernes.
Sauf que là en ce moment, comme j'ai perdu mon bronzage, cette teinte là est vraiment trop foncée pour moi. Donc en fait je le mixe avec un autre anti-cerne beaucoup plus clair, donc ça me donne vraiment une bonne couleur. En tout cas, cet anti-cerne là, je l'adore. C'est un petit investissement quand même, mais je regrette vraiment pas de l'avoir acheté parce que je l'utilise vraiment tous les jours et j'ai pratiquement pas besoin de faire de retouches dans la journée ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que ouais, il tient vraiment très bien. Il dessèche pas la peau et quand vous avez trouvé vraiment la bonne couleur par rapport à votre peau, ce qui est impressionnant, c'est que c'est vraiment des vraies couleurs naturelles. Donc moi je le recommande si vous cherchez un anti-cerne. Ensuite j'ai un autre anti-cerne donc de chez Réserve Naturelle qui s'appelle le correcteur lumière. La teinte c'est la numéro 2. Je l'ai testé en fait en magasin et je l'ai trouvé vraiment très bien. Donc du coup pour son prix, je crois qu'il coûte 3,90 €, quelque chose comme ça. Je me suis dit que ça valait peut-être le coup de l'essayer quand même. Et au final je suis très contente parce que la couleur me correspond totalement. Pareil, il dessèche pas la peau, il tient super bien, ça sent bon et je le trouve vraiment super. Donc je vais vous montrer l'embout. En fait ça se présente sous forme de pinceau et puis vous avez donc la matière quand vous tournez l'embout qui sort. Donc ça c'est aussi assez pratique. Et en fait celui-ci je le mélange en ce moment avec mon Nars pour vraiment trouver une très bonne teinte puisque mon Nars est un peu trop foncé pour la saison automne-hiver. Toujours dans le teint, de chez Réserve Naturelle, j'ai acheté un blush qui est le numéro 1. Donc j'en suis très contente parce qu'il est vraiment ultra pigmenté et du coup il tient vraiment toute la journée. Moi je suis très contente et toujours aussi bluffée par la qualité et par rapport à la qualité et le prix en fait de cette marque là. Et en fait, comme je vous le disais dans mon dernier tuto make-up, moi je me maquille tout le temps avec des blushs couleur corail, même en hiver, toute l'année. Et en fait là j'avais vraiment envie de changer, d'avoir quelque chose d'un peu plus chaud, d'un peu plus couleur automne si je puis dire. Donc c'est un joli bois de rose, il sent super bon. Il sent la noix de coco, un peu fruits exotiques, j'adore. Et j'aime beaucoup ce blush parce qu'en fait... J'aime beaucoup ce blush parce que je me suis rendu compte qu'il se suffisait vraiment à lui-même. Il y a des fois où j'ai pas spécialement envie de mettre de la poudre de soleil, d'avoir quand même un teint bonne mine, mais je mets juste de la poudre matifiante et je mets en fait le petit blush donc sur le haut de mes pommettes et du coup il se suffit vraiment à lui-même. Par contre il est très pigmenté donc il faut vraiment avoir la main légère. Moi en général en fait quand je l'utilise je prends mon pinceau blush, je le mets, je l'applique en fait sur mes joues et après je prends mon pinceau de teint donc avec lequel je mets toutes mes poudres et en fait je viens estomper donc pour enlever les démarcations et puis surtout pour enlever le surplus de couleur parce que si vous le testez vous pouvez voir que d'un coup ça fait vraiment une couleur super foncée sur les joues. Donc il faut vraiment avoir la main légère et ensuite l'estomper. Alors pour terminer dans les produits maquillage de teint, je voulais vous parler donc d'un illuminateur de chez Nars qui s'appelle le Satellite of Love. Donc c'était un illuminateur en édition limitée. Je suis très contente du résultat parce qu'en fait comme vous voyez il est vraiment ultra naturel. Ces micro-paillettes sont rose doré, c'est juste sublime. En fait, ce que j'aime beaucoup dans cet illuminateur, c'est que la couleur en elle-même est très naturelle. Ça va à toutes les couleurs de peau. Moi, j'ai déjà testé sur une cliente qui avait la peau noire et c'était juste sublime quand je lui ai fait sa petite démarcation au-dessus de la pommette. C'était magnifique sur sa peau. J'en étais un petit peu jalouse. Je me suis dit pourquoi j'ai pas une peau aussi foncée. C'était juste sublime parce qu'en fait la couleur se fond en fait dans la peau, peu importe la couleur de peau que vous avez, ça se fond littéralement et vous avez juste les micro paillettes qui restent et qui font vraiment un halo scintillant et c'est juste magnifique. Donc moi c'est vraiment l'illuminateur que j'adore, j'ai eu un vrai coup de cœur quand je l'avais vu sur le site et je me suis dit il fallait pas que je laisse passer l'occasion de l'avoir puisqu'il était en édition limitée. Et c'est vraiment un illuminateur que je trouve vraiment superbe et très naturel. Et moi voilà, en tout cas c'est un illuminateur que j'adore et que j'utilise très souvent. Et d'ailleurs parfois j'utilise également juste en fard à paupières quand je veux faire quelque chose de très léger, de très naturel, je l'applique vraiment juste en fard à paupières et il se suffit à lui-même. Ensuite je voulais vous parler d'un mascara qui est le Extra Wow Lash de Rimmel London. Donc c'est un mascara que j'avais déjà testé il y a quelques années
et que j'avais adoré. Et là je m'étais dit bah tiens, comme j'avais commandé quelques produits, ils le vendaient sur le site où j'ai commandé, et je me suis dit bah tiens je vais le recommander puisque j'ai vraiment aimé ce mascara pour un peu changer de mon Smoky Lash de chez Makeup Forever. C'est un mascara que j'aime particulièrement par sa brosse, donc je vais vous montrer sa brosse. Donc vous voyez qu'en fait les poils ne sont pas resserrés, il y a vraiment des crans entre chaque poil. Et ça c'est juste super parce qu'en fait vous pouvez vous maquiller avec et avoir un résultat très naturel. Parce que vous avez les cils qui vont en fait à travers, qui passent en fait à travers chaque petite touffe de poils sur la brosse. Et du coup ça vous fait des cils très fins, très longs, très étirés. Et si vous adorez vous maquiller vraiment très fortement les cils, vous appliquez 2-3 couches en plus et ça vous fait une paire de cils ultra travaillé, très foncé. Et ce qui est génial, c'est qu'il ne fait pas de paquet. Il est très bien aussi parce que sa texture est onctueuse, donc ça laisse le cil onctueux. C'est assez important en fait de bien choisir son mascara parce que malheureusement certains mascaras, quand vous vous démaquillez, en fait il y a certains cils qui tombent, il y a certains cils qui se cassent. Et même parfois vous voyez que vos cils ils sont pas en super bonne forme. C'est parce qu'en fait le produit du mascara est tellement asséchant que ça vous abîme tout simplement les cils. Et celui-ci je n'ai jamais eu de problème avec. Je n'ai jamais perdu de cils quand je me démaquille ou autre. Et c'est pour ça aussi que je l'aime beaucoup. Donc je voulais terminer ma vidéo par des vernis. Alors on va commencer par deux vernis OPI. Donc OPI c'est une des marques de vernis que j'adore et que j'achète tout le temps. Tout simplement parce que déjà je trouve que le format est juste super. Ils font 15 ml et j'ai l'impression qu'ils ne se terminent jamais. Donc je trouve que c'est des super investissements malgré qu'ils coûtent 13 €. Donc je voulais vous présenter celui-ci qui s'appelle Miami Beat. Et c'est vraiment une couleur que j'adore porter tout au long de l'année. Donc c'est un framboise assez clair qui a vraiment ce petit côté peps. Et celui-ci je l'adore vraiment, je trouve que il est juste magnifique. Je voulais vous présenter également le Honk If Love. Non, je vais recommencer parce que les vernis OPI ont des noms pas possibles. Je sais pas qui les invente mais je crois qu'il y a vraiment un métier pour ça. Le Honk If You Love, voilà. Donc c'est celui-ci. C'est un vernis prune, ultra foncé, que j'adore également. Et pareil, celui-ci, je le mets toute l'année. Plus particulièrement en ce moment. Mais c'est vrai qu'il m'arrive de le porter même en été. Je trouve que c'est un joli violet très intense, ultra foncé. Moi je l'adore, je le mets tout le temps, sauf aujourd'hui. Mais voilà, c'est un vernis que je mets voilà, très souvent, qui s'accorde vraiment avec les couleurs avec lesquelles je m'habille. Les OPI, je les aime vraiment beaucoup, de par leur format, de par le choix de couleurs. Il y a vraiment un choix de couleurs dingue. Voilà, en tout cas c'est des vernis moi que je recommande. C'est une marque que j'aime vraiment beaucoup dans le sens où voilà, vous avez beaucoup de choix. Le format est super pratique parce que malgré le prix, voilà, vous allez le garder voire 1 an voire 2 ans à peu près. Mais il y en a certains que j'ai depuis 2 ans. Et également par leur tenue. Donc après je sais que ça dépend de la couleur. Parce qu'en fait il y a certaines couleurs qui tiennent mieux que d'autres. Notamment tout ce qui est les couleurs les plus claires, j'ai vu que ça tenait moins bien que les couleurs les plus foncées, tout simplement parce qu'en fait ce sont des teintures et dans les teintures, en fait dans les composants de vernis, en fonction de la couleur, bah parfois ça tient moins bien que d'autres. Mais moi j'utilise toujours un top coat de chez OPI aussi et du coup bah ça le protège et ça le fait briller à mort pendant au moins 5 jours. Donc voilà les filles, ma vidéo est terminée, donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez déjà testé un des produits donc, que je vous ai présenté. Si vous avez des questions sur certains produits, surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. En tout cas je vous dis à très bientôt, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao!